coup de projecteur désormais sur l'une des décisions rapidement prises par le président de la République, la décision de décréter l'état d'urgence. À quoi correspond réellement cette mesure? C'est une question que les Français sont bien évidemment en train de se poser. Quel est l'impact sur leur quotidien? Explication avec Philippe Boissry. Un conseil des ministres en pleine nuit à l'Élysée pour notamment décréter l'état d'urgence. Très vite, la présidence publie un communiqué. Un décret déclarant l'état d'urgence a été adopté. Il prend effet immédiatement en métropole et en Corse. Un second décret prévoit des mesures renforcées dans l'ensemble des communes d'Île-de-France. Ce régime exceptionnel, prévu par une loi de 1955, permet un certain nombre de restrictions, notamment concernant l'ordre public. Instaurer des couvre-feux, fermer des lieux publics et des salles de spectacle, mais aussi restreindre la circulation des personnes et instituer des zones de protection. L'état d'urgence permet aussi de donner plus de moyens aux enquêteurs, des pouvoirs exceptionnels avec notamment des perquisitions facilitées de jour comme de nuit sur ordre du ministre de l'Intérieur ou des préfets. La possibilité de décider d'assignation à résidence ou encore la confiscation d'armes détenues légalement. Si l'état d'urgence a été décrété plusieurs fois durant la guerre d'Algérie, son utilisation reste rarissime. En décembre 1984, il est instauré en Nouvelle-Calédonie pour tenter de juguler les violences entre communautés kanak et caldoches. En novembre 2005, pour mettre fin aux émeutes qui secouent les banlieues françaises, Jacques Chirac décrète l'état d'urgence. Une semaine plus tard, l'Assemblée nationale et le Sénat votent une loi pour le prolonger, car légalement, le Conseil des ministres ne peut décider cette mesure que pour une durée de 12 jours. Au-delà, le vote du Parlement est obligatoire. Par ailleurs, cette nuit, le président de la République a également décidé le rétablissement immédiat des contrôles aux frontières. Aussitôt, comme ici sur le pont de l'Europe à Strasbourg, policiers et douaniers ont repris les contrôles. Même chose à Menton, entre la France et l'Italie, ou encore à Biriatou, à la frontière avec l'Espagne. Preuve d'une solidarité européenne, la Guardia Civile a été sollicitée pour assurer les contrôles côté espagnol.